j'avais à décrire mon père en 3 mots, ce serait fiable, travaillant et généreux. On peut toujours compter sur lui. Il y a une dignité, une fierté là, de pas arriver en retard quelque part puis d'être à son affaire. Il est assidu, un peu perfectionniste, un peu dur avec lui-même. Alors moi, c'est sûr que mon père, c'est Yvon Deschamps. Alors on y va avec génie, générosité. Il n'y a pas d'autre mot en G. Fait qu'après ça, on y va avec... on y a pensé à la table hier, puis il y aurait Nono, mais ça sonne pas gentil. Mais on aime dans notre famille le génie et les choses vraiment stupides. Il est Obélix. Ça fait peut-être de moi idée fixe, ce qui est un peu weird. Mais mon père, c'est un gros monsieur, tendre. Sensible, hyper sensible même, débrouillard et rêveur. On se ressemble plus que je pensais, mon père et moi. Impatient, tête dure, généreux. Très généreux. J'ai vraiment la tête dure, comme mon père. Puis ça m'énerve quand il est comme ça, mais après, je suis comme ça avec lui. Fait que là, c'est comme 2 murs qui se frappent. Je suis déterminée, comme lui. Bon, il y en a d'autres qui diraient tête de cochon, hein, c'est selon. Mon père était un être charismatique, donc en toute modestie, j'ai un peu hérité de ça. C'était un bon vivant avec un rire bien franc. Alors ça, j'ai ça de lui, décidément. Et on est très, très, très exigeant envers nous-mêmes. Ça peut vraiment être une qualité et vraiment un défaut. Alors j'ai ça de lui. Mais on se ressemble beaucoup. Tu sais, si vous voyez son visage, moi, je suis comme sa copie au féminin. En gros, je suis pas mal pareil comme mon père. On pourrait dire que mon père m'a cloné, puis moi, je suis cloné à l'intérieur de mon fils. Donc, un trait de caractère que mon père m'a transmis, c'est l'aptitude à faire des millions de patentes différentes tout le temps, sur différents fronts. Et pas nécessairement les terminer, mais faire toujours plein de choses. Curieux, travaillant et lunatique. Moi, j'ai hérité probablement du lunatique. Je pense que c'est le plus grand défaut ou qualité, là, vu qu'étant donné que je suis un artiste que j'ai hérité de mon père. Parce que je suis vraiment pas travaillante, puis je suis pas curieuse pantoute. Un trait de caractère que mon père m'a transmis, une qualité, je dirais l'assiduité. Défaut, je dirais l'impatience. Son impulsivité. C'est comme une qualité puis un défaut, tu sais. Des fois, c'est positif d'être impulsif, d'autres fois, ça l'est moins. Hein? Parlez-en à ma mère, à mon copain, à mes amis. Mais ouais, mon père, c'était quelqu'un de très impulsif, autant dans ses émotions que dans ses actions. Les conversations de chaloupe avec mon père sont merveilleuses. En fait, il me laisse beaucoup parler, et lui, il écoute. C'est vraiment le fun. Mon père, il est arrivé au Québec à l'âge de 17 ans. T'sais, ça prend du courage pour quitter son pays, arriver ici avec 13 piastres dans les poches puis se dire je vais refaire ma vie pour le mieux. Mon père, il a toujours eu plein de rêves farfelus ou réels, puis il nous a toujours dit encourager à poursuivre nos rêves, ou même si on n'est pas capable de les poursuivre, d'en avoir, parce que ça garde jeune, ça garde éveillé, ça garde en vie. Puis ça, j'ai gardé ça, sauf que moi, je veux les réaliser, mes rêves. J'ai lu les histoires des autres. Tous les textes m'ont touché de différentes façons. Le manque de communication, qui est quelque chose de très gros entre les pères et les filles, même quand notre père communique avec les gens dans la vie. Donc, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, hey, c'est le moment de comme dire des affaires qui me touchent, qui me gossent, qui me font envie d'hurler ou que genre, hey, papa, je t'aime, papa. On se le dit jamais. Pourquoi il faudrait qu'on lise ce livre-là? Moi, je le conseille aux jeunes filles pour mieux comprendre leur père et aux pères aussi pour mieux comprendre leurs filles et même aux futurs pères pour bien se préparer à cet événement d'accueillir une jeune fille dans la maison.